l'avez désirée, vous l'avez redoutée, la voilà, la voilà, la voilà, la voilà, la voilà, la voilà. Faire du théâtre, c'est essayer de troubler, de déranger et de réveiller et de mettre le doigt pile où ça fait mal. Mais c'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'est qui ça? Qui? Comment ça c'est qui? Moi. Je trouve que L'éloge de la folie est un texte qui tire un signal d'alarme comme ça, tout en nous faisant rire. C'est un texte qui, encore une fois, comme Montaigne précédemment, est d'un homme, un humaniste, Erasme, et que l'humanisme nous plaît bien à tous les deux parce qu'il dit des choses sur la jouissance de la vie, mais la vie simple, et sur la folie des hommes et tout ce qu'ils ont pu mettre comme écran entre la vie et la vie réelle et la vie comment dire, montrée. Ah, si ceux qui comprennent se rengorgent, le miracle est que ceux qui ne comprennent rien ne les en admirent que mieux. Je crois que c'est parce que leur vanité y est intéressée. Erasme, lui, il a choisi une marionnette, si vous voulez, une entité, il a pris la folie en disant c'est elle qui parle. Donc il s'est un petit peu garanti, mais tout en disant tout ce qu'il voulait dire. Et d'ailleurs, à l'époque, ils s'y sont certainement trompés, puisque s'il y en a qui l'ont condamné comme hérétique et presque brûlé, puisqu'il a échappé de très peu à ça, il a réussi à tromper son monde parce qu'il a fait cet exercice de style de faire parler la folie. Je traque toujours dans les textes que je montre le mensonge. Et je trouve que c'est magnifique ce travail, parce que c'est du cabaret, donc on peut jouer avec le spectateur. Et je trouve que le théâtre, à l'heure actuelle, oublie trop le spectateur. La langue d'Erasme est très amusante, très drôle, très vive, voilà, ce qui nous permet de monter quelque chose qui est comme le cabaret, qui a sa rapidité, qui étincelle, qui est rapide, vif, parce qu'il parle immédiatement à l'esprit de chacun. Il faut que ce soit un lutin qui court et qui interroge, qui réveille, voilà, qui réveille, parce qu'il faut réveiller les consciences et donc voilà, réveiller le spectateur qui après se laisse aller dans cette vitesse et puis voilà. Je sais tout. Les ragots qui courent sur moi dans le monde et tout le mal que l'on peut dire de la folie, même chez les fous. Il va débusquer toutes les folies de toutes sortes et de tout poil, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il va jusqu'aux petits détails auxquels on n'avait pas pensé. On l'avait bien senti qu'il y avait quelque chose de fou là qui tenait, mais lui, il le fait ressortir, et c'est en ça que c'est très fin. Je crois que Jean-Pierre, c'est peut-être de tout ce qu'on a fait avec le frigo, le spectacle où il est le moins caché, le moins protégé. C'est curieusement, certes c'est la folie qui parle, mais c'est Jean-Pierre qui porte cette folie et qui prend des risques. Michel connaît bien ma folie. Il le sait que j'ai de la folie en moi depuis longtemps. Et donc, il l'a souvent exploité. Donc, on a fait beaucoup de choses. On a fait 20 spectacles ensemble qui sont passés du cabaret au théâtre dit classique, misanthrope, etc. et tout ça. Mais souvent, il connaît exactement mon potentiel, ce que je peux donner physiquement, etc. Ce que je lui demande en priorité, c'est de ne pas se cacher, puisque je crois que la direction d'acteur consiste essentiellement à sortir quelqu'un de sa cachette. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans la vie, on a un masque social, on a des trucs, des recettes, des méthodes, et je crois que l'art, c'est de ne pas avoir de méthode. Pour chasser de vos âmes les soucis, je n'ai eu qu'à me montrer. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai revêtu aujourd'hui cet accoutrement inusité. Vous le saurez, pour peu que vous me prêtiez l'oreille. Non, pas celle qui vous sert à écouter les prêches et les sermons, non. Mais cette oreille-là que vous dressez si bien, à la fois, devant les bouffons et les pitres. Car l'envie m'est venue de faire ce soir devant vous un éloge. Non pas celui d'un dieu ou d'un homme, non, le mien. Moi, l'éloge de la folie.